Bonjour à tous et bienvenue, c'est Axos The Gloomy Mask. Alors aujourd'hui on va parler des demi-finales de la Copa Libertadores. Et oui, la fin de la compétition approche, on est dans le dernier carré. Ça va être des matchs cruciaux à énorme enjeu. C'est pourquoi on va essayer de les pronostiquer du mieux possible. Et surtout on a des super belles affiches qui nous attendent. Vraiment, vraiment impatient de voir tout ça. Donc déjà, un petit rappel de mes pronostics, j'étais totalement bidon encore sur les huitièmes de finale. Ça passait, même si c'était facilement prévisible. Là, sur les quarts de finale, j'ai été un peu à côté de la plaque. J'ai fait un 1/4. Bon, en même temps, j'avais tenté des surprises. Mais non, 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 c'était beaucoup trop. Il y avait un trop grand écart de niveau entre certaines équipes pour que ça passe. Alors juste avant toute chose, faisons un petit rappel des meilleurs buteurs actuels de la compétition. Donc on a Rafael Santos Borré, c'est un Colombien, donc il joue à River Plate. J'adore ce joueur, franchement, je trouve que c'est un des meilleurs attaquants sud-américains. J'avoue que, enfin, qui joue en tout cas sur le continent sud-américain, j'avoue qu'on parle beaucoup de Gabi Ball ou de Carlos Tevez ou de Ronny, mais franchement, Rafael Santos Borré, il l'avait même marqué lors de la dernière finale de Copa Libertadores, le but du 1-0 pour River Plate face à Flamengo. Je trouve que c'est un très bon attaquant et c'est pas pour rien qu'il est en tête du classement des meilleurs buteurs en compagnie d'Eduardo Salvio, avec donc 6 réalisations, le joueur de Boca Junior, et puis avec 5 réalisations, nous avons Julian Alvarez. Julian Alvarez, également un joueur de River Plate. Ça s'explique s'il y a deux joueurs de River Plate dans les trois meilleurs buteurs de la compétition, c'est tout simplement parce que River Plate met des cartons actuellement en Copa Libertadores. Julian Alvarez, également un très 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 bon joueur. Superbe attaque. Donc le premier choc, hein, la première demi-finale oppose Boca Junior à Santos. Alors Boca Junior, c'est une équipe franchement solide. Elle encaisse peu de buts, mais elle n'en marque pas non plus des centaines. Voilà. Face à l'International Porto Alegre, ça a été très compliqué, hein, comme on l'a vu la dernière fois, c'est passé au tir au but. Et là, face au Racing, ils ont perdu le match aller 1-0. Alors, ils ont gagné le match retour 2-0, ce qui leur a permis de se qualifier, mais ce n'est pas la qualification la plus brillante de l'histoire du club. Euh, Même si, quand on voit quand même le match, ils sont pas mal acharnés sur le Racing, hein. Avellaneda a pas mal subi. Mais franchement, Boca Junior, ça reste solide, ça reste sérieux. Maintenant, en phase 2, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne équipe, car c'est vraiment, en fait, Santos, c'est l'équipe surprise de cette année. Je m'attendais pas du tout à aller voir aussi loin dans la compétition. Celui-ci jusqu'en demi-finale pour ce club, franchement, c'est bien. Ça n'arrive pas tout le temps que Santos aille aussi loin. La dernière fois, je crois que c'est tout simplement pour leur titre de 2011. Donc en fait, après avoir éliminé la Liga de Quito, Santos a tout simplement explosé Grêmio. Déjà, ils ont tenu le match nul en infériorité numérique là-bas au Brésil, à Porto Alegre, et puis ils ont plus que terminé le travail à la maison en s'imposant 4-1 face aux Brésiliens. Alors en fait, Grêmio, j'ai l'impression que depuis leur titre de 2017 en Copa Libertadores, c'est comme le Barça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se rétament la gueule et ce sont des éliminations honteuses. Donc ça a été River Plate l'année suivante, en 2018. Ils menaient 2-0 en cumulé, ils se sont pris 2 buts à domicile, ils sont sortis. Ensuite, il y a eu qui en 2019, c'était face à Flamengo, le fameux 5-0. Et là, encore une fois, 4-1 en demi-finale, non, en quart de finale, encore plus tôt que les deux années précédentes. 4-1 en quart de finale, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, Grêmio, faut qu'ils se ressaisissent. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? Même si Grêmio, ils sont super techniques, ça joue bien en ballon en soi. Mais en face, t'as Santos, et ça se projette. Santos, il se projette tellement, tellement vite vers l'avant. Ils sont ultra efficaces et chaque occasion ça fait but quasiment. Donc c'est pour ça que Santos s'est imposé largement et mérite complètement sa qualification.
Je mise aussi sur une qualification en finale de nos amis les Brésiliens. Santos, en route vers le quatrième titre, ce serait bien. Je pense qu'ils peuvent éliminer Boca Juniors. Boca Juniors est certes très 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 solide cette année, avec un superbe Carlos Tevez toujours au top de sa forme, mais je pense que Santos peut créer la surprise et empêcher le Super Classico, le remake de la finale 2018. Pour moi, qualification de Santos. Puis on a la seconde demi-finale. C'est vraiment le match que j'attendais. Pour moi, ça va être le match avec le plus haut niveau qui puisse y avoir dans cette Copa Libertadores 2020. C'est entre River Plate et Palmeiras, pour moi les deux favoris de la compétition. Et si je devais miser sur un vainqueur final, il proviendrait sûrement de ce match. River Plate comme Palmeiras sont deux équipes franchement très très bonnes cette année, qui m'ont impressionné sur quasiment tous leurs matchs. Alors River Plate, c'est vrai que j'ai mis des petits doutes quant à leur niveau, surtout en huitième de finale face à l'Atlético Paranaense, mais c'était un peu plus par somme et aussi parce qu'ils avaient pas tout montré. L'Atlético Paranaense avait quand même été assez bon. Mais face National Montevideo, ils ont très clairement déroulé une victoire 2-0 au match aller et 6-2 au match retour. Explicable notamment par le fait que le National était réduit à 10 dès la 18e minute. Mais bon, ça n'empêche qu'il a eu un carton. River Plate, qui je le rappelle est la meilleure attaque de la compétition, qui a déjà foutu des 6-0, des 8-0 en phase de groupe. Et là, il se ramène avec un 6-2 en quart de finale. National Montevideo, ça m'a fait de la peine pour eux, mais voilà, comme quoi, des fois, vaut mieux pas passer la séance de tir au but, face à Independiente del Valle. S'il serait sorti, il se serait sûrement pas pris une telle déroute, un tel naufrage, qui plus est à domicile. Et donc River Plate s'affiche très clairement comme étant le favori de la compétition. Et surtout River Plate fait très fort. Un peu à l'image d'un Real Madrid sur les dernières années ou d'un Bayern Munich, toujours en demi-finale. Ça a seulement été comment dire, je crois en 2016 qu'ils ont loupé la demi. Non, ils étaient là, ils étaient en demi. En 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, toujours en demi-finale. River Plate est très 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 fort. Et même bien évidemment des qualifications en finale en 2015, en 2019 et en 2018. Donc, vont-ils retourner en finale, retenter leur chance après l'année dernière? Et ben en fait, ils sont opposés à des sacrés adversaires. Palmeiras, pour moi, les seconds grands favoris de la compétition. En fait, c'était à la base, pour moi, eux qui allaient sûrement remporter la Copa Libertadores. Mais c'est vrai que River Plate montre un tel niveau ces derniers jours que ça commence à me paraître un peu plus complexe la tâche. Mais franchement, c'est mes favoris de cœur. Pour les avoir vus, je les ai trouvés vraiment très 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 sérieux sur tous leurs matchs. Ils ne sont pas fait submerger par leurs émotions ou quoi. Parce que Palmeiras, ça faisait un petit bout de temps quand même. Enfin, ils vont pas tout le temps en demi-finale de Copa Libertadores, eux non plus. Et donc, que ça soit face au Club Delfine ou face au Club Libertad, certes des oppositions somme toute assez faibles par rapport à d'autres équipes, et bah Palmeiras a très 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 bien su gérer. Et donc, face à River Plate, et ben en fait, nos Argentins devraient se méfier sincèrement. On a vraiment de très 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 bons joueurs. Déjà, Rony, le joueur le plus décisif du tournoi, qui compte le plus de buts, plus passes décisives cumulées. Il est impliqué sur le plus de buts en fait. Franchement, super bon joueur. Je préfère les Corinthians, historiquement, à Palmeiras. Je prends pas spécialement position dans ce derby de Paulista. Mais franchement, Palmeiras, ça me ferait quand même plutôt plaisir qu'il remporte la Copa Libertadores. Et puis on a un autre super joueur qui s'est révélé tout au long du tournoi, en tout cas à mes yeux, c'est Gustavo Carpa. Franchement, je trouve vraiment bon. Il est un petit peu au-dessus du lot, ça ne m'étonnerait pas qu'il signe en Europe dans les années à venir. Franchement, je trouve très fort. Alors, un verdict pour ce match. Je pense quand même que River Plate est favori. La folie de Palmeiras. Enfin, j'aimerais rester sur ma position, me dire que j'affirme que Palmeiras est le grand favori de la compétition. Mais là, je suis un petit peu resté de River Plate en Superliga et je ne peux
pas penser autre chose qu'une qualification des Argentins pour la finale, qui rejoindrait donc Santos, éviterait donc le Super Classico, à voir ensuite pour la finale. Mais pour moi, River Plate va éliminer Palmeiras. Ça sera un très beau match. Je vous conseille vraiment d'essayer de le voir ou au moins de regarder le résumé. Ça, je peux l'assurer. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt pour la vidéo de la finale. Sur ce, profitez bien du football, profitez bien des affiches qu'offre la Copa Libertadores et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne année 2021.